est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames et messieurs. Il est 13h30 à Kinshasa. Bienvenue à Mondico Télévision si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, après plusieurs semaines d'accalmie, des affrontements ont éclaté dès les premières heures de ce mardi 18 février dans le sud du territoire de Louberon à la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, des tirs d'armes lourdes ont été entendus dans plusieurs localités, notamment à Boutorovia, où les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les résistants Ouazalendo ont lancé une offensive contre les rebelles du 1-23. Regardez. D'après des informations rapportées par Tazama RDC, les forces loyalistes auraient progressé depuis Lubango avant de prendre position à Boutorovia dans le dos du 1-23 retranché à Alimbongo. Cette manœuvre stratégique pourrait marquer un tournant dans la bataille pour le contrôle de cette zone. Outre Boutorovia, des combats ont été signalés sur plusieurs axes, notamment Mambasa Ndoluma, Mambasa Lubango, Mambasa Mutongo, Bingi Mutongo. La violence des affrontements a forcé de nombreux habitants à fuir vers des zones jugées plus sûres, aggravant ainsi la crise humanitaire déjà préoccupante dans cette partie de la province. Ces combats interviennent dans un contexte marqué par des tensions récurrentes entre le FARDC et le 1-23, malgré les appels répétés à la désescalade. La situation reste évolutive et de nouveaux développements sont attendus dans les prochaines heures. En parlant justement de la guerre d'agression, la population de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, dans la partie est de la RDC, où l'armée rwandaise est entrée le dimanche dernier dans la matinée, restent terrés dans leurs maisons. Les commerces sont restés fermés toute la journée du lundi 17 février. La population redoute une crise économique dans les jours à venir. Suivez. Le centre-ville de Bukavu, qui grouille souvent de monde, est resté vide le lundi 17 février 2025, 24 heures après l'entrée de l'armée rwandaise et des terroristes du 1-23 dans la ville. Les commerces sont restés fermés. Les propriétaires craignent que leurs marchandises ne soient ravies ou pillées, comme ce fut le cas le week-end. L'entrée à Bukavu de l'armée rwandaise va plonger l'économie locale dans le chaos, estiment les habitants. Remarquez qu'à part le pillage qui a été effectué pour les dépôts de banque, il y a aussi des maisons de commerce qui ont été vandalisées par les inciviques. On s'est dit que sur le plan économique, il y aura un problème après et quand la population aura retrouvé la situation normale. Il y a des gens qui travaillaient avec des économies qu'ils ont tirées des banques par des crédits ou des prêts, et des AVEC, c'est-à-dire des associations. Et on se dit que ces gens, lorsqu'ils vont rentrer pour commencer les activités, ils seront dans des difficultés parce qu'économiquement, ils ont été pillés. On se dit que sur le plan économique, la province sera plongée dans une situation telle que nous serons vraiment très bas par rapport à ça. Cependant, malgré l'insécurité et les violations de droits de l'homme que la population subit à cause de cette guerre d'agression rwandaise, nombreux gardent espoir pour qu'une solution soit trouvée. Pour l'instant, la résilience est le maître mot. La situation actuelle est très préoccupante, notamment en ce qui concerne d'abord la situation humanitaire. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes pendant la période de turbulences et de guerre et les activités ne fonctionnent plus. Et normalement, vous voyez que les transports en commun, vous voyez même les transports lacustres et partout, tout est bloqué. Et à ce niveau ici, on peut tout simplement dire que c'est vraiment déplorable. Mais tout ce qu'on peut dire ici, que le sentiment qui nous anime ici, c'est un sentiment d'espoir. Un sentiment d'espoir parce qu'on pense que demain ou après-demain, les activités peuvent reprendre à la normale. Dans un communiqué publié le dimanche 16 février, le gouvernement congolais avait demandé aux habitants de rester chez eux pour éviter d'être pris pour cible par l'armée rwandaise et les rebelles du 1-23.
D'une province à une autre, située dans le territoire de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la RDC, le marché du village Sambwa, qui réunit producteurs agricoles et les commerçants, est menacé de disparition. À la base, d'une part, la baisse de la production agricole consécutive à l'impraticabilité de la route et d'autre part, de tracasseries dont sont victimes les usagers de la route de la part de certains services étatiques. Plusieurs barrières sont érigées sur cette route et desserte agricole. Le détail en cet élément. Réputé comme étant un carrefour de plusieurs villages à vocation agricole du territoire de Kipushi dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC, le marché du village Sambwa risque de disparaître. Ce lieu des négoces qui réunit producteurs et commerçants est de moins en moins fréquenté. De nombreux étalages sont restés vides faute des commerçants et de marchandises. Le coût de transport est de plus en plus cher pour les commerçants à cause de l'impraticabilité de la route et des barrières érigées avec des taxes à payer. Fatouma Amissi s'approvisionne ici en divers produits champêtres. Je viens acheter un peu de tout, les légumes, les maïs, tout ce que je trouve de bon j'achète. La route est entièrement dégradée, beaucoup d'eau stagnante, la route n'est pas bonne, trop de barrières sur la route. À chaque barrière, il faut débourser 1000 francs congolais, il faut payer 10 000 francs. Avec la hausse du prix de carburant, on paye maintenant le transport plus cher. Avant, c'était 5 000, voire 4 000 francs. Jean Mandar, vendeur des articles de la friperie à Sambwa, déplore l'état de la route qui ne lui permet pas de faire des navettes pour s'approvisionner en cas de rupture de son stock. La route pose problème aux commerçants que nous sommes. Il arrive que je sois en rupture de stock le jour du marché. D'ici à Lubumbashi, ce n'est pas loin pour aller vite acheter la marchandise et venir revendre. Mais l'état de la route ne le permet pas. Il n'y a plus de véhicules. Au-delà de la dégradation de la route, les riverains, producteurs, commerçants et transporteurs se disent victimes de l'installation des barrières sur les différents axes qui mènent à Sambwa. Clément Djikou, motocycliste opérant sur ces tronçons, dénonce les abus de la part de certains services. On n'arrive pas 1000 francs. Nous payons 1000 francs congolais à chaque barrière. Il y a 8 barrières sur ces tronçons. Il faut toujours payer. Même quand tu les supplies, ils nous obligent toujours à payer. Nous payons même des taxes auprès des services de transport et de l'environnement. Nous souffrons beaucoup. Les habitants ont grand espoir que la reprise des travaux de construction de la route Kafubu, longue de 30 km, et la suppression des barrières érigées illégalement sur cette voie de desserte agricole vont relancer la production agricole et d'autres activités commerciales au profit de cette partie du territoire de Kipushi dans le Haut-Katanga. Et pour terminer, les habitants de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sont confrontés aux difficultés de transport à cause, entre autres, du non-respect du trajet habituel des transports en commun par le conducteur. À certaines heures de pointe, le conducteur de bus et taxibus s'arrange pour faire la moitié du trajet au même prix de transport que pour un long trajet habituel et gagne parfois les doubles d'argent sans être inquiétés. Les Kinois ont déploré cette pratique et appellent les autorités compétentes à prendre des mesures quant à ce sujet. Les Kinois sont nombreux dans les arrêts de bus de Kinshasa chaque matin ou dans les heures d'après-midi à souffrir pour avoir un taxi ou un bus qui va dans la destination finale, surtout lorsqu'il s'agit d'un long trajet. Les conducteurs préfèrent s'arrêter à mi-chemin pour le même prix de transport. C'est le cas de la plupart de bus retrouvés au centre-ville dans la commune de Gombe au nord de Kinshasa. Les habitants trouvés dans les arrêts de bus l'après-midi de ce mardi 18 février 2025, c'est son plat. Certains ne savent pas comment regagner leur domicile à cause de la hausse du prix de transport à travers ce phénomène de demi-terrain. Ils sont obligés d'avoir un peu plus d'argent que prévu pour payer le transport jusqu'à la destination. Papidoa habite la commune de Ngaliema au quartier Pompage à l'ouest de Kinshasa, mais il est bloqué à Gombe au centre-ville. Chaque jour aux heures de pointe, l'après-midi à partir de 15h30, il doit dépenser 2, 3 ou 4 fois plus que d'habitude. Il a déploré cette situation qui pénalise des employés et petits commerçants. Je suis ici, mais ça ne va pas. Nous attendons les bus
Les privés, parce que jusqu'à maintenant, il y a une heure de temps passé. Il n'y a pas moyen, vous voyez, nous sommes tellement nombreux, nous attendons les bus. Ces derniers temps, nous vivons avec les demi-terrains. Surtout les heures de pointe, ça nous semble toujours difficile. On pourrait avoir, au lieu d'avoir un seul bus, moi je vais quitter ici pour aller au niveau des pompages, à pompage. Mais je pourrais même prendre 3 ou 4 bus. C'est ça qui ne nous arrange pas, vu ce que nous gagnons mensuellement. Donc ça, nous dépensons beaucoup d'argent. Non loin de l'hôtel de ville, nous avons rencontré une dame, une autre habitante de Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema. Elle est témoin oculaire de cette situation et a lancé un appel aux autorités urbaines pour interpeller les chauffeurs de bus et taxibus qui se livrent à la pratique de demi-terrain. Chaque jour pour sortir et rentrer, nous dépensons entre 10 000 et 15 000 francs congolais qu'on peut laisser aux enfants à la maison pour manger. Le prix des transports augmente au jour le jour. Aujourd'hui, tu peux payer 4 000 francs et demain 5 000 francs, depuis le grand marché jusqu'à Pompage. Ce chauffeur, quant à lui, justifie le phénomène des mi-terrains par le mauvais état de route et les embouteillages qui sont devenus fréquents dans la capitale. Faire le demi-terrain n'est pas un problème des chauffeurs, c'est plutôt un problème de l'état des routes. Les habitants de Kinshasa espèrent que les autorités urbaines puissent trouver solution au problème des demi-terrains le plus vite possible pour améliorer la mobilité des personnes dans la capitale congolaise. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Désormais, suivez les journaux en ligne sur Facebook, tapez Mondico TV. Dans l'entretemps, l'actualité reste en continu sur la même page. Bonne suite des programmes sur Mondico. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.